Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle lecture de mon roman Trauma partagé. Alors, la dernière fois que nous nous étions arrêtés, nous venions de finir le chapitre 12. Alice et Michael s'étaient un peu ouverts sur leur enfance, leur famille, et alors que Michael s'apprêtait à lui raconter ce qui était advenu d'Edouard, Isabelle et Dahlia, il lui fait comprendre qu'il est fatigué et elle s'en va. C'est sur le chemin du retour qu'elle se rend compte qu'elle se souvient que Michael a eu un grave accident de voiture en étant jeune et qu'il y a de fortes chances pour qu'ils étaient tous les quatre dans la voiture, mais que seul Michael en soit ressorti vivant. Voilà. On continue donc avec le chapitre 13. Depuis leur dispute, la situation entre Tom et Alice était restée la même. Ils ne se parlaient que pour se dire bonjour, au revoir et merci. Il ne restait jamais plus de 2 minutes dans la même pièce et tous les matins, Alice tentait tant bien que mal de ne pas le réveiller lorsqu'elle traversait le salon pour petit déjeuner, mais tous les matins, elle échouait. Cependant, les angoisses et le stress de la jeune femme n'étaient plus aussi présents qu'avant. Bien que peu idéale, elle ne souffrait plus autant de la tension entre eux et se laissait tout simplement vivre, ignorant tout ce qu'il y avait de négatif autour d'elle. Pour ne rien arranger, sa mère, Angélique, devenait de plus en plus insistante pour comprendre et mettre fin à la situation tendue entre les deux tourtereaux. Cela faisait des jours qu'elle insistait pour les recevoir tous les deux à manger un midi. Malgré le refus de sa fille lui rappelant le malaise que cela engendrait, Angélique ne désespérait pas et était même confiante sur leur réconciliation et le futur mariage auquel elle assisterait. Mais étonnamment, Alice se moquait pas mal de tout ça. La seule chose qui hantait ses pensées, jour et nuit, était l'état de santé de Michael et le manque qu'elle ressentait lorsqu'elle ne le voyait pas. Les visites qui ont suivi leur dernière conversation n'avaient guère laissé le temps à l'infirmière et à son patient de la continuer. Michael, depuis celle-ci, se sentait très fatigué et n'était pas disposé à entretenir la compagnie d'Alice une fois l'examen terminé. Soucieuse de son état, elle avait tout avoué au docteur Frédéric, absolument tout. « Voilà, vous savez tout. Vous lui avez crié dessus. »« Oui. »« Il vous a pardonné. »« Oui. » Cela ne m'étonne pas de lui. Après une longue conversation entre les deux, le chef du service oncologie, pour rassurer la jeune femme, s'était proposé d'effectuer la visite du jeudi suivant à sa place pour juger lui-même de l'état de leur patient. « Vous voulez que je vienne aussi ?» demanda-t-elle. « Non, ne vous dérangez pas. Je vous appellerai une fois que j'aurai fini pour vous dire ce qu'il en est. » « Vous êtes sûr ? » ?»« Oui, absolument. »« D'accord. Vous avez l'air déçu. »« Un peu, oui. Enfin non, pas déçu, mais je me fais vraiment du souci pour lui. Vous vous faites du souci comme cela pour tous vos patients. » Alice réfléchit un instant. Elle se sentait grandement coupable. Elle avait la sensation d'avoir bouleversé le quotidien tranquille de ce vieux monsieur et de l'avoir épuisé. Elle ressentait beaucoup d'affection pour Michael sans vraiment pouvoir l'expliquer. Ses autres patients ne
relâché. Je ne souffre plus lorsqu'il nous quitte. » À entendre les mots du docteur, Alice avait senti son cœur se briser. Elle savait très bien que Michael allait mourir, mais il y a une différence entre le savoir et l'entendre. Elle n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi Michael et pas un autre. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui le rendait si spécial à ses yeux. Ce n'était qu'un vieil homme après tout, comme elle en avait beaucoup visité. « Merci pour votre conseil, docteur, » répondit-elle, la gorge serrée et les larmes aux yeux. Au moment même où ils avaient raccroché, elle jeta son téléphone à l'autre bout de sa table sur laquelle elle s'était installée avant de fondre en larmes. Pourquoi l'idée que ce vieil homme meure la touchait plus que tout ce qui se passait dans sa vie. On était mercredi, elle avait calculé, elle ne le reverrait pas avant 5 nuits et 6 jours, et elle en était malheureuse. Elle repensait à la phrase du docteur Frédéric. « Mais Alice, il va mourir. » Elle se demandait pourquoi Michael avait refusé le traitement. Pourquoi ne se battait-il pas pour vivre? Lui qui est tant aimé par tout le monde. Pourquoi? Sans vraiment s'en rendre compte, elle s'était assoupie sur sa table, épuisée par ses sanglots et ses réflexions. Chapitre 14. Le lendemain, elle avait attendu toute la soirée des nouvelles du docteur Frédéric. Elle ne pouvait pas s'empêcher de scruter son téléphone en attendant que ce dernier sonne, mais rien. Elle n'osait même pas s'absenter plus de 2 minutes, même pour aller aux toilettes, de peur de manquer le précieux appel. Tom se questionnait sur l'attitude étrange de la jeune femme, mais compte tenu de la situation entre eux, il n'avait pas osé lui demander ce qui la mettait dans cet état-là. C'est à 21h que son téléphone se décida enfin à chanter. Elle l'empoigna, mais ne reconnut pas le numéro qui s'affichait. Elle hésita à décrocher de peur que cet appel soit de la prospection et qu'il lui fasse manquer celui du docteur Frédéric. Mais une petite voix résonnait dans sa tête. « Réponds, réponds, réponds. » Elle souffla d'agacement et décrocha. « Allô ? Bonsoir Alice. » Elle reconnut immédiatement la voix à l'autre bout de l'appareil. « Michael, comme je suis contente de vous entendre. Alors, comme ça vous vous inquiétez pour moi. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à voir Antoine ce soir à ma porte. Auriez-vous perdu votre langue? Non, je ne sais juste pas quoi dire tout simplement. Pourtant vous avez été très bavarde avec Antoine, à ce que j'ai cru comprendre. » Comment ça? Vous lui avez raconté pour le soir où vous vous êtes emporté, pour nos conversations et pour ma fatigue ces derniers temps. Je vous demande pardon, je me faisais beaucoup de soucis pour vous. Je sais bien, je ne vous en veux pas, je vous assure. Je suis soulagée. J'attendais justement son appel pour avoir de vos nouvelles. Je sais, mais nous avons convenu qu'il valait mieux que ce soit moi qui vous appelle pour vous rassurer. Qui plus est, il n'aurait pas beaucoup de choses à vous raconter à mon sujet. Comment ça? Je suis un vieil homme qui a un cancer, Alice. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Mes constantes sont bonnes, je prends mon traitement comme prescrit et je ne souffre pas. Mais vous étiez si fatiguée ces derniers temps. Attendez d'avoir 77 ans et l'on verra si vous n'êtes pas fatiguée. Alice ne put contenir un éclat de rire et de soulagement, constatant qu'il n'avait pas perdu son sens de l'humour malgré sa fatigue. Je suis gênée vraiment. Ne le soignez pas. Ça m'a beaucoup touchée que vous vous inquiétez pour moi. Elle sentait que son cœur et son esprit s'étaient allégés. Le poids qu'elle ressentait s'amoindrissait petit à petit et elle retrouvait enfin le sourire. Quand aurai-je le plaisir de vous revoir? Mardi pour notre examen habituel. Très bien dans ce cas. À mardi. Oui, à mardi, Michael. Dieu merci, pensa-t-elle en se laissant tomber sur son lit. Il est juste vieux. Tandis qu'elle se laissait envahir par un sentiment de joie, elle repensa aux mots du docteur. Mais Alice, il va mourir. Il n'avait pas tort, il allait mourir, mais la jeune femme décida de profiter
profiter du sentiment de bonheur qui traversait son corps. Voilà. C'était plus court que les dernières fois parce que c'était des petits chapitres. Et ça m'arrange, je vous avoue, parce que je cours un peu partout pour préparer mon voyage à New York, du moins les derniers détails. Donc voilà. J'espère que cette lecture vous aura plu. Je vous rappelle que mon roman est toujours disponible sur Amazon, vous avez le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez connaître la fin avant d'avoir toutes les vidéos. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.